Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire donc la partie 2. Donc ça sera une vidéo en 3 parties, voilà, vu qu'il y a 31 jours. Donc la dernière arrivera début janvier, enfin début janvier, peut-être même mi-janvier. Où je ferai, donc je crois que dans la dernière vidéo je ferai un bilan global du challenge. Mais voilà, vous avez compris, on va parler de la suite de mon challenge un jour un film, qui consiste à regarder un film par jour pendant le mois de décembre. Et encore une fois, comme la première vidéo, j'ai pas forcément tenu mes engagements vis-à-vis des films, mais je compte bien tous les regarder quand même au mois de décembre. Alors je vais vous parler en tout premier d'un film que j'ai vu le 7 décembre. Chaussette, ça va? Prenez des animaux les gars. Donc que j'ai vu, que j'avais noté au 7 décembre mais que j'ai regardé plus tard. Donc il s'agit de Black Panther, qui est un Marvel, si je ne me trompe pas. Voilà, un Marvel que je n'avais toujours pas vu. Je ne sais absolument pas pourquoi, parce qu'il est vraiment trop drôle. J'ai vraiment adoré. Et donc bref, donc j'ai regardé en tout premier Black Panther, donc que j'ai vraiment adoré. Donc Black Panther, on va suivre l'histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle, le protagoniste, celui qui joue Black Panther, qui va se faire proclamer roi. Voilà. Pour la simple raison que son père est décédé, donc ça lui prend sa place sur le trône. Et on va suivre tout le long des aventures où on va se rendre compte que être roi du Wakanda, c'est pas forcément chose facile. Et être Black Panther non plus. D'ailleurs, de toute façon, c'est un Marvel, donc en fait, le film se produit après Captain America Civil War, si je me trompe pas. C'est juste après. Voilà. Donc je lui ai mis la note de... Je ne trouve plus. 18 sur 20. Donc c'est la même note que Wonder... Ah non, Wonder Woman c'était 19. Bon bref. Il y en a un autre qui a 19 sur 20. Donc après, le 10 décembre, j'ai regardé American Assassin. Donc avec mon petit Dylan O'Brien. Voilà. Où là, on va suivre l'histoire de... Oh, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai là au pire si je m'en souviens. Donc, qui est sur une plage et qui va voir des terroristes arriver. Donc ça tout juste fiancé, parce qu'il venait tout juste de se fiancer, va mourir devant ses yeux. Voilà, lui va réussir à s'en réchapper. Il ne sait pas encore comment, mais il a réussi à s'échapper, enfin à survivre. Et de là, il va se mettre en tête de tuer en fait tous ceux qui sont dans le réseau de terrorisme, pardon, qui sont responsables de la mort de sa fiancée, voilà. Et de là, en fait, il va être surveillé par la CIA. La CIA va l'engager pour, justement, le truc de terrorisme. Et on va le suivre tout le long là. Et franchement, les gars, Dylan O'Brien, il est juste trop beau dans ce film. Voilà, c'est vraiment l'acteur principal dans celui-là. Et je lui ai mis la note de 10 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est quand même assez d'actualité en fait, American Assassin. Surtout le côté terrorisme en fait. C'est vraiment vachement d'actualité. Voilà. Alors ensuite, le 11 décembre, j'ai regardé le cercle en gros, avec Emma Watson. Voilà. Et dans ce film en fait, on va suivre donc la protagoniste. Encore une fois, je vous mettrai le nom si je m'en souviens. Je serai souvent renseigné sur internet. Voilà. Qui va intégrer donc une nouvelle boîte qui s'appelle The Circle, de Circle, je sais pas le dire en anglais, mais enfin j'y arrive pas, mais donc le cercle, qui est donc un truc où la technologie est vraiment un truc de malade, où tu peux surveiller tout le monde, tu peux retrouver n'importe qui, et donc voilà, si à ce moment-là, on va voir que cette entreprise va avoir un impact assez violent sur sa vie, aussi bien personnelle que familiale, voilà. Elle va avoir vraiment un impact dont elle s'y attendait pas. Et on va la suivre tout le long là. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'était cool. Alors, c'était pas le film du siècle non plus, mais c'était cool. Et puis Emma Watson, c'est Emma Watson quoi les gars. Donc je mis la note de 16 sur 20. Je vais un peu vite parce que j'en ai d'autres à faire. Alors ensuite, le 12 décembre, je me suis regardé Ghost in the Shell. Avec la femme, vous savez... tout son corps est androïde, mais elle a son cerveau, donc son ghost, en gros, c'est comme ça qu'il l'appelle, son âme, son ghost. Donc elle peut penser par elle-même, réfléchir par elle-même, etc. Mais elle est aux ordres donc de l'entreprise qu'il a créée, voilà, pour détourner des complots, je pense, du gouvernement, quelque chose dans le genre. C'est tiré d'un manga japonais, pourtant j'aime pas trop les mangas, mais là j'ai bien aimé le film. Il était très intéressant et je me dis pourquoi pas, est-ce que dans le futur ça sera peut-être possible, vous savez, de prendre votre cerveau, de l'implanter dans un robot et vous avez une deuxième vie, un peu immortelle je dirais d'ailleurs.
Voilà. En fait, elle a un corps semblable à un corps humain, sauf que tout est synthétique, en gros. Et donc, ça va être là pendant tout le film, le complot, aussi bien envers le gouvernement qu'envers l'entreprise qu'il a engagée, etc. Voilà. Alors ensuite, le 13 décembre, je me suis regardée seule. Où là, c'est un film, je sais plus si c'est français ou belge, mais voilà, qui est tiré donc de la BD, de la bande dessinée Seule. J'avais jamais fini les bandes dessinées, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même regarder le film où là en fait on retrouve 5 enfants qui se retrouvent vraiment seuls en ville. Ils savent pas pourquoi, tous les adultes ont disparu d'un coup et donc ils vont se regrouper, vont essayer de chercher. On se rend compte qu'il y a une drôle de nuage en fait, qu'il y a un drôle de nuage assez toxique qui entoure la ville, donc qui les empêche de sortir. Seulement ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils vont appeler le maître des couteaux, qui va être là pour essayer de les tuer, je pense, ou pour leur faire prendre conscience de quelque chose, je sais pas vraiment. Et et en fait, comme j'avais jamais lu la fin des BD, j'étais vachement déçue par la fin parce que je me suis dit ah ouais, quand même, c'est très... Je sais pas, j'ai pas aimé la fin, tout simplement. Alors, j'ai quand même bien aimé la globalité du film, donc je l'ai mis la note de 12/20. Ensuite, le 15, donc j'ai regardé encore un Marvel. Je vous jure, dans les Marvel, j'avais un temps de retard phénoménal. Donc j'ai regardé Ant-Man et la Guêpe, mais avant de regarder Ant-Man et la Guêpe, il fallait que je me remémore le premier, parce que je l'avais jamais vu en fait, j'avais jamais regardé le premier. Donc je me suis fait les deux à la suite, j'ai regardé Ant-Man et puis Ant-Man et la Guêpe, pour comprendre l'histoire quoi. Et j'ai adoré les deux, c'est bourré d'humour. Franchement, c'est trop drôle. Et comme vous savez, dans chaque Marvel en fait, au moment du générique, un petit peu après la fin du générique, on a un petit passage, voilà, qui soit prédit une suite, soit termine vraiment le film. C'est pour ça en fait que je pense qu'il va y avoir un Black Panther 2. C'est pour les quelques minutes. Alors je pense qu'il va y avoir un troisième Ant-Man. Ça serait super qu'il y en ait un troisième, franchement. Mais je pense pas, enfin on verra. Donc j'ai franchement adoré le truc de Ant-Man, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment un problème avec les prénoms, je vous jure. Mais bref, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le film et je lui ai mis la note de 19/20. Donc vous voyez, il y en a d'autres qui ont 19/20, voilà. Ensuite, le 17, j'ai regardé Alien Covenant. Enfin, je l'ai regardé hier soir, mais on s'en fout. J'ai regardé Alien Covenant. Alors, je sais, avec mon copain, on se demandait si c'était pas la suite du dernier Alien sorti. Je me demande si celui d'avant c'était Alien versus Predator, non? Ouais. Bon, voilà, je sais pas si c'est la suite. En tout le cas, si c'est la suite, j'ai pas vu l'autre. J'ai pas vu Alien versus Predator, mais c'est pas grave. J'ai quand même apprécié ce que je voyais avec les aliens. Voilà. C'est quand même des aliens versus des humains en fait. Enfin non, parce que c'est des aliens humains. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que ceux qu'on appelle aliens en fait sont humains, sauf un qui est synthétique en gros. En gros, qui a un corps un peu synthétique. Je cherche pas. Je pense qu'en fait, j'aurais dû regarder celui d'avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, beaucoup aimé. Ça allait quoi. J'ai mis la note de 17/20. Voilà. Je vous raconter un petit peu Alien Covenant en fait. Donc dans le film, c'est un vaisseau, donc le Covenant. Voilà, qui est à la recherche d'une planète pour aller vivre sur cette planète. Voilà, donc ils en ont trouvé une. Donc ils étaient en phase de sommeil. Sinon, il va se passer quelque chose qui va les sortir de la phase de sommeil. Donc il y aura juste l'androïde qui, lui, n'a pas besoin de phase de sommeil vu qu'il est même pas humain de base. Voilà. Donc il va se dire, il y a une planète là-bas, on va aller voir si on peut y habiter. Voilà. Et ils vont se rendre compte que, voilà. Le 19, c'est ça ? Le 19 décembre, avec mon copain, on a regardé En eau trouble, donc qui est un film basé sur un mégalodon. Voilà, vu qu'en anglais, le film c'est The Meg. Et que de toute façon, dans le film, le mégalodon, il appelle le Meg. Voilà. Où on va suivre des chercheurs aventuriers qui vivent sur une station appelée Mana 1. Voilà. Et, il y a un film dont j'ai pas parlé en fait. C'est pas grave, je le ferai après. Je viens d'y repenser. Et donc, ils vont envoyer quelqu'un. Donc, vous voyez ce que c'est, la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, en fait, qui est censée être vraiment la fin de l'océan à 10 000 mètres, de profondeur. Je pense que c'est ça.
ou 10 000 km plutôt de profondeur. Et lui va se dire que en fait la fosse des, enfin le capitaine, le chef va se dire que la fosse des Mariannes n'est pas le fond et ils vont envoyer donc une équipe de 3 personnes dans le fond pour voir ce qu'ils peuvent trouver tout. Ils se rendent compte qu'effectivement la fosse des Mariannes n'est pas le vrai fond de l'océan, qu'il y a quelque chose en dessous. Seulement cette équipe-là va se faire attaquer par quelque chose, ils savent pas quoi. Et ils vont aller rechercher quelqu'un qui était déjà allé là-bas en mission de sauvetage. Voilà, et qui s'était fait agresser par quelque chose, par la même chose en fait. Seulement tout le monde l'a pris pour un fou, personne ne l'a cru. Voilà. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il avait raison, qu'il y a vraiment bien un monstre. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il va y avoir une explosion dans ce truc-là. Et que le nuage donc, qui sert à séparer l'océan du truc va s'ouvrir et va laisser passer donc 2 mégalodons. Si je me trompe pas, c'est 2. Voilà. Grâce à un courant chaud. C'est ce que j'allais dire. Un courant chaud qui va laisser passer 2 mégalodons. Et là, bon, on va les suivre à essayer de tuer du mégalodon, j'ai envie de dire. Tuer quelqu'un de quelque chose qui de base n'est plus censé exister. Hein. Mais c'est pas grave. Et donc le film dont je vais oublier de parler, c'est Deepwater Horizon. Donc toujours avec Dylan O'Brien. Sauf que là, c'est pas en principal en fait. Voilà. Il s'appelle Caleb dans celui-là. C'est bien, il y a au moins un film où je me souviens du prénom. Bah, c'est déjà pas mal parce que quand tu regardes tous ceux... Donc, par exemple, dans Venom, je me souviens même plus comment il s'appelle le mec. Tu vois. Dans Ant-Man et la Guêpe, pareil. Fais faire coucou au chien. Bref, donc dans Deepwater Horizon, en fait, on va suivre une équipe. T'as dit quoi? Coucou YouTube, c'est ça? Attends, voilà. Coucou. Allez, on va se dans le fauteuil, ma grosse. Donc bref, Deepwater Horizon, en fait, est basé sur une histoire vraie. Voilà. Qui est... une station de forage. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Les stations qui vont chercher le pétrole, là. Une station de forage, donc, du nom de Deepwater Horizon, voilà. On a dans le golfe du Mexique, donc c'est aux États-Unis, enfin non, en Amérique du moins. Voilà. Et donc on va, donc en fait c'est un film qui retrace la catastrophe pétrolière, vu que c'est comme ça que ça s'appelle, donc qui est survenue donc sur cette station qui existait vraiment, voilà. Où bien sûr la plupart ont survécu, mais pas tous. Voilà. Et il faut savoir en fait que je sais pas vraiment s'ils ont changé les noms ou pas en fait. Je pense pas en fait. Je pense qu'ils ont donné les vrais prénoms, mais je sais pas. Donc bref, moi j'ai trouvé ça intéressant de retracer l'histoire, surtout pour ceux dont on n'en a pas énormément parlé. Voilà, surtout que c'est arrivé en 2016, je pense. Ouais, 2016 donc. Enfin, le film date de 2016, mais la catastrophe, je pense que c'était 2010. Je sais plus. Ouais, je pense que c'est ça. Moi je trouvais le film intéressant, mais bon. Alors, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et j'ai pas donné la note de En eau trouble qui est de 18 sur 20. T'as bien aimé toi? C'est pas une réponse. C'est oui ou non. Ça a les corps. Il y a mieux quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Donc bref, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo et on se retrouve... On est quel jour aujourd'hui? Je ne sais pas. Samedi. Non mais le jour où je filme on est samedi, mais le jour où je vais la sortir. Mercredi. Non, mercredi c'est une autre vidéo. Dimanche. Ouais. Pas demain mais dimanche prochain. Ouais, c'est même pas le programme de ces vidéos. Mais le problème c'est que... Bon, je vous dis à la prochaine. Bye bye.